Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson, musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, Windows 11 version 23H2, mettre une icône d'un logiciel sur le bureau. Merci à vous tous de nous suivre, je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, donc merci de le faire, continuez surtout, ça nous motive avec Pascal, hein, tout simplement, et ça nous permet de vous faire des vidéos. Vous êtes intéressé par Windows 11 et même surpris que ça fonctionne assez bien, finalement même bien, parce que sur ma machine ça tourne très bien, ce qui n'était pas le cas avant avec la version 22H2, c'est pour ça que je l'avais enlevé, moi, complètement, le Windows 11. Et là, je n'ai pas le choix, c'est cette machine qui tourne sur une patte, on va dire, par rapport à ce qui a été restauré dessus. Windows 11 fonctionne très bien, j'ai aucun problème dessus, ça passe très bien. Alors, il y a un problème qui se posait pour moi et puis pour certains d'entre vous, je vais vous l'expliquer. C'est mettre des icônes sur le bureau, parce que Windows 11 n'a rien à voir avec Windows 10 pour certaines tâches pour nous, et on est obligé de trafiquer un petit peu pour arriver à faire ce qu'on veut. Quand j'ai trafiqué, ça existe, il n'y a aucun problème, mais ça nous oblige à mettre un peu les mains dans le moteur. Donc, je vous explique, on n'a pas le menu démarrer comme sous Windows 10, par exemple, il n'est pas du tout fait pareil, donc je vais vous appuyer sur la touche menu, hein, donc touche Windows, qui se trouve donc à la deuxième touche à gauche en partant du bas du clavier, donc deuxième couche vous allez sur la droite, pardon, donc première touche c'est contrôle, à droite Windows, on appuie dessus et là on a édition zone de recherche, on a la zone de recherche pour chercher ce qu'on veut. Après on a les applications qui se trouvent dedans épinglées, enfin, comme ils le disent. Zone de liste épinglée, Microsoft Edge 1 sur 17, donc ça c'est épinglé dedans, Microsoft Store 7 sur 17, c'est ce qui moi dedans. Outil capture d'écran 14 sur 10, photo 8 sur 17, Word 2 sur 17, Excel 3 sur 17, paramètres 9 on a ce qu'on veut, on a ce qu'on veut dedans, voilà. Moi j'ai réussi à mettre, à épingler Word dedans, parce que ce n'est pas évident, mais Word me gênait, donc je vais vous montrer ça après, mais le problème est là, et dedans vous avez automatiquement, qui s'est mis avec le pack Office, Excel. Moi Excel, ça m'embête de passer par ce menu démarrer, je préfère avoir une icône sur le bureau, c'est bien plus pratique. Donc on va faire ensemble, menu constituel, on descend avec les flèches. Voilà, écoutez bien, c'est le menu de Windows 11 avec le menu constituel. Hein. Déplacer vers la droite, désépingler de l'écran de démarrage, exécuter en tant qu'administrateur. Je descends. Hein. Ouvrir l'emplacement du fichier, 6 sur, épingler à la barre des tâches, 7, désinstaller, 8 sur, récent groupe, carnet.csv, bon, je remonte, parce qu'il y a d'autres choses qui nous sortent automatiquement. 8 sur, épingler à la barre, ouvrir l'emplacement du fichier, 6 sur, exécuter en tant qu'administrateur, désépingler de l'écran, déplacer vers la droite, déplacer vers la gauche, placer en début, carnet.csv, pour s'énerver, désinstaller, 8 sur, épingler à la barre, ouvrir l'emplacement du fichier, 6 sur, bon, on va ouvrir, on va bien voir. Programme explorateur Firefox, voilà. Vous voyez, ouvrir les fichiers comme je viens de faire. Je tombe donc dans une liste de programmes que lui il a pris et que je possède. Hein. Attendez, je vais mettre au démarrage. Voilà. Voilà. Donc je suis au début de ce menu là qu'on vient d'ouvrir. Donc je rappelle, contrôle et puis touche début pour arriver au début. Donc on descend les flèches. Là j'ai mes programmes qui se sont installés. Vous pouvez voir, j'ai le 2009, j'ai le 24. Alors, chose étrange quand même sur le Windows 11 version 23H2, je ne sais pas si c'est pas chez vous ou pas, j'en sais rien du tout. Moi je fonctionne en JAWS 2019 la plupart du temps, il fonctionne très très bien dessus. Et j'ai des lacunes quand même sur le JAWS 2025, ça bug par moment, je sais pas, ça marche pas très bien, donc je me sers plutôt du 2024, là où j'ai besoin vraiment, ou ce que j'ai envie de faire avec, on va dire, et aussi du 2019, ça dépend, je varie entre les deux, mais le 19 fonctionne très bien, si vous avez encore une activation 2019, ça fonctionne très bien sur le Windows 11 version 23H2, donc vous allez descendre. Alors OpenShell ne fonctionne pas, enfin, il fonctionne pas,
il est installé, il fonctionne, mais il s'est pas mis dans le menu démarrer comme il devrait se mettre. Alors, est-ce que je sais le faire? Est-ce que j'en sais rien du tout, j'ai pas réussi pour l'instant. Outil Windows 14, voilà. Photo 15 sur 40. Photo, je rappelle, c'est le VPN qui est gratuit en Suisse. Système Windows, 7 vidéo LAN, 17 sur 40. Windows Mobile Mac, 18 sur 40. Windows PowerShell. Bon, je ne vais pas tous vous les faire, vous avez pu comprendre, il y a des programmes dedans. Je tape la lettre E. Excel, 25 voilà. sur 40. Pourquoi Excel? Parce qu'il est dans le menu démarrer directement. Je vais vous montrer comment on peut faire pour vraiment le mettre sur le bureau, parce que le plus pratique c'est de le mettre sur le bureau. Donc on va faire menu conceptuel maintenant, je pense. Application, menu voilà. Copier, contrôle, alors on va descendre. F2, partager, 4 sur 5. Et doucement. 5 sur ouvrir, entrer, 1 sur partager, 2 sur exécuter en tant qu'administrateur. Ouvrir l'emplacement du fichier. Désépingler du menu démarrer. Ajouter au favori. Compresser vers point. Copier en tant que chemin d'accès compte. Propriété alt, plus entrée. Modifier dans bloc-notes. Dit Dropbox sous menu. Ajouter à Excel.ral. 12. Afficher d'autres options. 13 sur 13. Voilà. C'est là. Afficher d'autres options. On fait entrer dessus. Déjà, une fois qu'on a fait entrer dessus, on va descendre. Ajouter au broyeur de fichiers Avast. Alors ça, je sais pas pourquoi ça fait ça. Est-ce que c'est mon Avast qui est encore dedans? Je sais pas pourquoi ça fait ça. J'en sais rien du tout. Ça doit être en français, je pense, parce que le broyeur, ça m'étonne. J'ai jamais eu ça avant, donc je sais pas. Donc je descends. Ouvrir l'emplacement du fichier. Épingler au menu démarrer. Exécuter en tant qu'administrateur. Ajouter à Excel.ral. Transférer copie. Modifier dans bloc-notes. Image intelligente. Vous voyez, je descends toujours. Hein. Ajouter au favori. OCR facile vers Word avec Jaws. Je descends encore. OCR facile avec Jaws. Résoudre les problèmes de compatibilité. Désépingler du menu démarrer. Analyser avec Microsoft Defender. On y va. Hein. Épingler à la barre d'état. Copier en tant que chemin d'accès. Partager. Restaurer les versions. Envoyer vers sous-menu. Envoyer vers sous-menu, voilà. Et là, je fais un coup de flèche à droite. Bureau, créer un raccourci. Bureau. Et on fait entrer. Et normalement, c'est fait. Mais... Bureau. Windows M. Windows M. Excel. Voilà. J'étais sur le bureau, je recommence pour vous montrer. De configuration. Voilà. Vous voyez, j'ai des applications qui sont sur le bureau, donc je fais E. Et je rêve dedans. Maintenant, on va faire entrer pour entrer dedans. C'est ça le principal, c'est bien dedans. Excel, nouveau, de liste modèle, voilà. Nouveau classeur, 1 sur 1, bienvenue dans Excel, 2 sur 5, didacticiel sur les formules, 3 didacticiel de oui, je ne m'en pas encore servi, il va falloir que je le règle d'ailleurs. On va donc faire entrer dessus. Voilà. Bienvenue dans Excel, bienvenue dans voilà. Suivez le guide. En 10 étapes seulement, vous allez retourner au début en appuyant sur... Il faut absolument que je le règle, je l'ai pas fait, mais sinon ça fonctionne. Donc maintenant, Word que j'ai fait, voulez-vous enregistrer les modifications, bouton ne pas enregistrer. Rien du tout, pour le mettre au propre. J'ai fait Word, W, vous voyez, j'ai installé Word. Pareil, du menu démarrer, je l'ai rapatrié sur le bureau en icône, comme pour Excel, ce qui me permet maintenant d'appuyer sur Entrée. Ouverture Microsoft Word, ouverture Word, document à Word, édition. Voilà, et je suis dans Word. Voilà. C'est terminé, la vidéo n'a pas été longue pour vous, mais ceci vous permet quand même de mettre des icônes facilement sur le bureau. Il suffit d'y aller doucement et on y arrive facilement et on va vite prendre l'habitude à nous tous. On m'a demandé de faire des petites vidéos comme ça sur les applications qui peuvent rendre service dans Windows 11 version 23 H2. Ben voilà, on va y arriver petit à petit, vous allez avoir du stock de façon à vous aider. Et n'hésitez pas surtout à me demander certaines choses ou à m'apporter des solutions que je pourrais en parler vraiment pour tout le monde. En même temps, pendant que je vous fais donc une information bonus, une info bonus qui n'était pas prévue, mais je le fais, voilà. Donc, il y a peu de temps, vous le savez, j'avais ouvert la liste de discussion sur Google de Blanchel-FR, puisque c'était une demande officielle que j'avais reçue de m'ouvrir. Ça a été ouvert, ça a bien fonctionné pendant un certain temps, et puis bon, dessus, il y a eu des petits soucis avec certaines personnes qui ont commencé à foutre le bazar, et bon, il a fait qu'on prenne une décision, on a été obligé d'intervenir en modération, ça n'a pas plu, certaines personnes sont parties plus ou moins en colère, la liste devenant muette, servant plus à rien du tout, j'ai décidé de fermer la liste parce que, entre temps, j'ai eu une demande aussi de fermer la liste parce que certaines personnes se sont plaintes, une personne se sont plaintes directement. Là, il fallait pas pour que je ferme la liste. Donc, j'insiste pas, j'ai pas insisté, ça a été fait donc il y a peu de temps, j'ai pris la décision de fermer la liste en promenant bien sûr les amis qui se trouvaient dessus. La liste était vraiment effective en fermeture. Donc, il n'y a plus de liste Blanchel d'ouverte, donc Blanchel-FR est fermé. J'ai eu vent, j'en sais rien, j'ai eu vent que sans doute une autre liste s'ouvrirait pour Blanchel. Alors, est-ce que c'était prévu qu'on me la fasse fermer pour avoir une autre liste? C'est pas mon problème.
est-ce que ça va vraiment s'ouvrir? Ce n'est toujours pas mon problème. Sachez que ça m'a déçu de voir qu'on mettait des amis dehors alors qu'ils avaient besoin d'avoir des renseignements sur le Blachel. Mais bon, ça c'est un autre débat. Il y a une autre solution certainement derrière, ça ne me regarde pas, je ne veux pas en entendre parler. Mais sachez que c'est pas ma liste, il n'y aura plus du tout de liste Blachel de ma part. Donc si vous en trouvez une sur internet, je ne suis pour rien du tout, j'en suis pas responsable et tout a été détruit au niveau d'un avocat, il n'y a plus de Blachel du tout. Voilà, donc tiens à ce que ça soit clair, de façon qu'il n'y ait pas de soucis dans le futur, si vous n'êtes pas très content de la nouvelle liste, comme ça fut le cas pour la mienne que j'avais ouvert sur demande. Voilà, donc c'est dommage parce que c'était quelque chose qui était utile à certains amis débutants, que je regrette beaucoup que ça soit fermé, mais bon, parfois il faut savoir prendre des choses comme elles sont. On plaît d'un côté, on plaît pas de l'autre côté, quand ça plaît pas, on ferme. Terminé, j'ai autre chose à faire qu'à m'occuper de griefs de certaines personnes qui sont là que pour faire de la casse sur les forums et qui s'occupent pas des aides qui sont apportées à d'autres personnes qui sont débutants ou qui ont besoin vraiment d'aide. Voilà, donc malheureusement, c'est la vie, c'est comme ça, on a pris des décisions. J'ai d'autres listes qui fonctionnent très bien, comme Lunettes Ray-Ban par exemple, où vraiment il y a des amis fabuleux, il n'y a aucun souci. iPhone France DV, ça existe depuis 2014, il n'y a jamais eu de problème dessus, hein, à part au démarrage qui a fait régler, mais il n'y a jamais eu de problème dessus. On a des listes cool. Puis parfois, on tombe sur une liste parce qu'on récupère d'autres personnes par obligation, parce que ça appartient au sein d'une société, la liste, et finalement on se retrouve un petit peu ennuyé. Bon, c'est dommage, mais sachez que voilà, c'était fait dans le bon sens pour éviter d'autres problèmes et que vraiment qu'on soit embêté. Moi, j'ai pas envie de m'embêter à mon âge d'avoir des amis qui foutent le bazar non plus, ça m'intéresse pas du tout. Il y a une modération sur les listes de discussion, hein, sur n'importe quelle liste de Google, il y a une modération. Faut la respecter. Quand c'est pas respecté, faut prendre des décisions parce que on regarde pas les personnes, ou si vraiment ça va trop loin, on ferme. Voilà. Et ça a été le cas, hein, et je le regrette fortement, je vous le dis franchement, mais bon, encore une fois, c'est la vie. Moi, je continue ma route avec vous, avec tous ceux qui le désirent bien, hein, je suis ouvert à tout, hein, de toute façon, moi je suis là pour être cool dans tous les sens, mais pour ne pas être emmerdé par certaines personnes. Voilà. C'est dur ce que je dis là peut-être, mais bon, excusez-moi, mais il y a des fois j'en ai marre de voir comment ça se comporte, des fois sur les listes de discussion, surtout sur mes listes à moi je joue le cap. Donc ça sera toujours le cap, toujours la même chose comme ça. Voilà. C'était une info bonus en passant, mais je pense qu'honnêtement, il fallait que je vous en parle. Voilà. Donc c'est fini, je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo avec immense plaisir. Passez tous une bonne journée. Salut. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour